L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. À la base, je m'apprêtais à faire un point traditionnel sur les 5 grands championnats européens. Or, le El Clasico méritait une attention particulière. Le Real Madrid s'est littéralement fait humilier dans son temple par le rival historique. 4-0 s'il vous plaît. Pour certains, ce résultat annonce le retour du grand Barça. Pourquoi pas? C'est peut-être encore trop tôt pour le dire, mais les matchs références commencent à s'accumuler, notamment depuis l'arrivée de Xavi. Pour le rappel, le Barça était 9ème avant sa nomination, et maintenant on en est là, sur la première marche du podium à 3 points du deuxième Séville, qui plus est avec un match de retard. La remontée est juste folle, alors on va revenir sur cette soirée. J'espère que la vidéo va vous plaire, je compte sur vous d'avance pour lâcher votre meilleur pouce levé. Les amis, vous avez joué le jeu sur la dernière vidéo, n'hésitez pas à faire de même. Merci vraiment à tous ceux qui le feront, vous êtes les boss. Généralement, un choc entre géants fait du bruit, mais lorsque le scénario est aussi inattendu, encore plus. Deux salles, deux ambiances chez les médias espagnols ce matin. Les journaux pro Madrid ont logiquement affiché leur déception au vu de l'importance habituelle du rendez-vous. Marca évoque une claque qui fait mal, pendant que As parle d'une nuit noire. Sans Benzema, la Maison Blanche a montré un visage méconnaissable. Heureusement, à l'instant T, les conséquences sont moindres au classement. Du côté de Barcelone, le premier message est pour les supporters. Le quotidien catalan Sport indique que les joueurs sont ravis de les reconquérir. Les 3 dernières années sans victoire face au Real sont enfin balayé avec la manière. Il est temps de se remuer pour Mundo Deportivo qui préfère rester focus jusqu'au bout de la saison. Tout est encore possible dans le haut de tableau. Les Sportius voient au-delà. Cette démonstration est synonyme de déclic pour l'avenir. Même au sein de la presse généraliste, l'événement a droit à son encart. Le journal le plus lu d'Espagne, El País, affirme que les Barcelonais reviennent sur le devant de la scène. Affaire à suivre bien évidemment. Parmi les ingrédients qui ont fait ce match, il est impossible de pas mentionner Aubameyang. Pensez qu'Arsenal l'a acheté comme un déchet à la poubelle. Le transfert du Gabonais est une véritable bénédiction au fil des semaines. Hier, il s'est offert un doublé et une passe des subtile sur talonnade pour Torres. Son impact est bien réel, mais s'il l'est, c'est également grâce aux acolytes sur les côtés, dont Dembélé en premier lieu. La Dortmund Touch, l'entente entre les deux d'une époque renaît de ses cendres. Avec ses percées, le Français a posé beaucoup de problèmes à la défense adverse. Militao pourrait confirmer cette image, mon dieu. Dembouz est doublement passeur, d'abord sur l'action du but de l'ouverture du score pour son coéquipier de 2 clubs différents et ensuite sur un corner adressé à Araujo. Espérons que les blessures réapparaissent plus. Comme la jeunesse symbolise cette équipe, j'ai choisi de souligner la pépite Pedri. Il est inépuisable. L'international espagnol s'est toujours montré serein avec le ballon au pied. Le temps de quelques minutes, Modric et Kroos ont presque pris une leçon par un gamin de 19 ans. La suite s'annonce glorieuse à titre personnel. D'ailleurs, à ce sujet, guettez les commentaires d'autres acteurs laissés sur son post Insta. Ballon d'or. Au cours du match, Eric Garcia a repris le terme d'une autre façon. Vinicius a pris un pic sous le ton de la moquerie. Une mention spéciale tout de même pour Xavi. Le style atypique des Blaugrana revoit le jour petit à petit. La légende est en train de confirmer et de gentiment poursuivre sur la lancée de sa carrière joueur. Un grand bravo. A l'inverse, de l'autre côté, Ancelotti a énormément déçu par ses choix et introduit mes flops. En dehors du fait que certains éléments de l'effectif ont l'air d'être blacklistés, inévitablement Modric, placé en faux neuf afin de compenser l'absence de Benzema, est le plus incompris. L'entraîneur a ce mérite d'avouer que c'était une grossière erreur. Par contre, son gardien voulait persister. Courtois a dit explicitement en interview que les changements étaient incompréhensibles, notamment à la mi-temps. En parallèle, je voulais pointer du doigt la ligne de 4 défensive, dont les latéraux. Carvajal, n'en parlons pas, je le trouve pas au niveau depuis longtemps. Quant à Nacho, peu importe le côté, les duels étaient à sens unique avec des attaquants en feu. Enfin, dans l'axe, l'équivalent de Marquinhos lors de la récente débâcle, Militao. Normalement, il est le patron, souvent irréprochable. Cette fois, l'international brésilien a pris l'eau et peut être considéré comme fautif sur 2 buts concédés. Disons que ça arrive. Si une personne a pu ressentir une forme d'impuissance en tant que spectateur, c'est bien le 9. Présent dans le stade en loge, KB9 était simplement dépité de voir les siens aussi mal en point à domicile face à l'ennemi. Des images valent mieux que 1000 mots. Le contraste est assez violent quand on passe sur ce sourire d'Aubameyang sur le banc à l'approche du coup de sifflet final. Le relâchement était déjà acté sur le terrain. En atteste la célébration Dragon Ball fièrement affichée sur les réseaux. La joie était mot d'ordre en interview d'après-match. Je cite: comment ne pas aimer jouer avec ces mecs, c'est un plaisir. J'ai été bien accueilli, je me suis bien préparé pour vivre ça. Initialement, avec la situation du club qu'on connaissait, c'était un risque. Le pari semble devenir gagnant. Merci coach en partie. Les règles sont claires. Il faut vite récupérer la balle et mettre de l'intensité avec et sans ballon. J'ai remarqué chaque joueur y aller un peu à sa sauce, forcément, mais toujours avec un clin d'œil à sa destination. Araujo, par exemple, bientôt il acceptera de jouer dans les cages. Le concerné, justement, a livré une analyse sans gêne, c'est le cas de le dire. On s'attendait à un match plus difficile. Osé, mais sensé pour le coup. Plus globalement, Xavi pense que ce 4-0 peut changer la dynamique du présent et du futur. C'était un match
spectaculaire. Or, les joueurs auraient pu marquer plus de buts. 4, c'était pas assez, visiblement. Tuer l'adversaire, on a dit. Perdre quelques balles doit nous déranger et nous mettre très en colère. Il y a eu des moments où je me suis mis en colère en deuxième mi-temps. La première était excellente, mais en seconde, nous aurions pu jouer mieux. Pousser à être meilleur sans jamais s'arrêter. Une comparaison au passage avec le passé. Oui, ça peut être comparé au 6-2. Nous étions bien meilleurs que Madrid. Nous partons avec le sourire aux lèvres. Barcelone doit le célébrer. Des scores pareils dans les classicos, c'est sûr, c'est pas commun. On s'en souvient. 2-6, 0-4. Spider-Man, tu connais. Revenons sur les joueurs avec Busquets. Je cite, nous aurions pu marquer plus de buts. Encore, si nous avons la moindre chance en championnat, nous devons y aller. Si le Barça finit champion, je complétais en commentaire. Plutôt que de se confier au micro, Piqué a fait dans la simplicité, en un tweet, en 3 mots, we are back. Attention à pas s'enflammer non plus, il faudra confirmer à court terme et à long terme. Les jeunes de la Masia sont prévenus. Gavi, tenez, l'oubliera pas celle-ci. En attendant, quelle ambiance, c'est fabuleux. Alors les joueurs ont profité, mais que dire des supporters? Les quelques Barcelonais en déplacement ont haussé le ton. Dans les tribunes, mais à l'extérieur du stade également. Derrière leurs écrans, les fans étaient bien plus nombreux. Au premier rang, y figurent d'anciens de la maison, dont Agüero en Argentine, le capitaine aux longs cheveux Carles Puyol, grande victoire, Visca et le Barça. Et alors là où j'ai pas compris, c'est qu'un joueur du Bayern, encore en activité, Müller s'est invité, il a adoré la performance des rouges et bleus et a tenu à le montrer publiquement. Lui est là juste quand il y a des grosses fessées en fait. Côté madrilène, bon, inutile de faire un dessin. Tu es trop belle, tu as assuré, allez bouge tes fesses. Dégâts, ça se passe ici mes amis. Des supporters quittaient déjà les tribunes à l'heure de jeu. Match à vite oublié, le Real est toujours en tête. Avant de clôturer la vidéo, l'équipe, faisons un tour sur Twitter. On a facilement distingué qui étaient les vedettes. Ces deux cons sont en train de dominer le Real Madrid. Il est fou, hein? Oui, il est fou, complètement fou lui. Il est complètement fou. Cet extrait me fume littéralement. Voici ce que Dembouz a graille pendant toute la mi-temps, pendant tout le match, ouais. Des nachos. Nacho, à chaque fois qu'il voit Dembélé déborder, je suis ta le classique. T'es latéral, tu t'es fait bosser par Dembouz pendant 80 minutes et là tu vois ça sur le côté. Adama Traoré à l'échauffement. C'est la réalité. Tremblay, Dembouz supérieur à Vinicius. Ça, on y aura toujours droit. Le compte officiel du Barça qui demande de checker la poche d'Arrojo. La réponse d'un compte certifié. J'ai trouvé Vini. Ter Stegen vs Real Madrid. Ah si, Pépouze avec le petit café. Messi après le match Barça-Real. Homer avec le maillot du PSG qui se faufile pour le changer en maillot du Barça. Il y a toujours ce lien avec des Parisiens. Winamax, par exemple. Mbappé a pris 7-0 aujourd'hui. Après la défaite du PSG contre Monaco 3-0. Le Real avec KB9. Le Real sans KB9. Les bookmakers sont encore une fois pas passés inaperçus. Benzema ce soir, il va mettre une vidéo de lui en train de faire des abdos sur Travis Scott en écrivant No victory without le Nueve. On pourrait ajouter Bonchar, Fumier. Le Real sans Benzema. Le PSG sans Mbappé. J'ai quasiment fait la même quand j'ai regardé le match. 0-1, 0-2, 0-3, 0-4. Les réactions au fur et à mesure. Le Real qui perd le Classico 2-6 au Bernabeu avant l'avenue de CR7. Le Real qui perd le Classico 0-4 avant l'avenue d'Mbappé. Le clin d'œil à ma série préférée est Hank, Breaking Bad. On prend 4-0, plus on est nul, plus Benzema blessé, plus on va manger 15-0 contre Chelsea, plus on joue avec Carnaval, plus on prend une célébration DBZ au Bernabeu, plus sans Benzema on joue le maintien. Le résumé à peine pessimiste. Enfin un dernier pour la route. Real Madrid contre Barcelone. Oh le manque de respect pour Manchester United. Bref les amis, c'est tout pour cette vidéo sur ce Classico qui restera gravé à mon avis. Des 4-0 entre géants, c'est pas commun. J'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce levé. Donnez-moi vos avis en commentaire sur tout ce qu'on a pu aborder, si vous êtes d'accord, pas d'accord. D'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexty, ciao ciao.